Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est dimanche, donc on continue notre fameux cheminement intérieur avec les fameux magnifiques tarots de Étienne Grobler, les tarots de mystère de Marie. Donc la semaine dernière, nous avions tiré donc celle-ci, du Black Madonna, et du coup cette semaine, nous allons tirer une de ce paquet-là. Je le rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne, chaque dimanche, nous tirons une carte pour faire un cheminement avec les tarots de Étienne Grobler, qui sont des tarots sur les vierges, sur les vierges. Mais ce ne sont pas des tarots spécifiques sur le côté, on va dire, religion catholique. On va aller vraiment travailler sur l'histoire, sur les déesses, sur comment était à l'époque et tout. Et il y a un énorme travail qui est fait. Et c'est ça, c'est cette approche-là de Étienne que j'aime beaucoup. Euh, Ça nous sort un peu vraiment des gnomes, des gnomes, pardon, des gnomes qu'on puisse avoir vraiment avec le côté très religieux, très catholique. Donc voilà. Et ça nous permet aussi du coup de découvrir aussi le jeu. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, donc chaque semaine, donc on va tirer une carte. Si je retombe sur la même carte, du coup j'en retirerai une autre parce qu'en fait le but aussi c'est de découvrir un petit peu ces magnifiques tarots. Et je sais qu'elle en a sorti, il y en a un qui va bientôt sortir sur Marie-Madeleine. Voilà. Moi je me le procurerai mais je vais économiser un petit peu avant parce que ce sont des jeux qui ont un coût quand même. On est à plus de 200, enfin on est à 200 € plus les frais d'envoi, plus les frais de douane. On monte vite. Moi, les frais de douane, je crois, j'en avais eu pour 70 €. Donc, on monte vite presque à des jeux après à 300 € presque. Donc, c'est vraiment un budget. C'est pour ça aussi que si vous l'achetez, je veux que vous soyez sûr de votre achat. Donc, grâce à ces vidéos-là aussi, ça vous permet de voir un petit peu si le jeu, l'énergie vous plaît. Moi, je sais qu'à la première fois que je l'avais vu, j'avais pas accroché. Et je sais pas, j'ai eu une évidence. Un jour, je suis retombé dessus et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, pourquoi je l'ai pas pris avant. Allez, c'est parti, parce que là, je parle beaucoup. Allez, on y va. Allez, hop. Désolé si vous entendez peut-être ma machine à laver derrière. Elle est en mode essorage, j'entends. C'est vrai que j'ai oublié de fermer la porte. Hop, allez, hop. Quelle carte va nous accompagner cette semaine? Quelle carte va nous accompagner cette semaine pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Et pour moi-même. Hop. Hop, on enlève ça, ça. On va étaler. Alors, vous savez quoi, j'ai envie de prendre par là. Hop, on va remettre les petites vierges qui sont ici. On va la retourner ensemble. Oh, elle est jolie. Elle est très printanière, je trouve. En plus, là, au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'on est le 9 mars, je crois. 9 ou 10 mars, je sais plus. Donc, on est bientôt au printemps. Et regardez, on a cette douceur avec ce rose. Et du coup, on a des petites roses. Elle est très maternelle aussi, cette carte. Hop. Alors, attendez. Du coup, je vais zoomer. Je vais regarder si je la trouve tout de suite. Sinon, comme d'habitude, je couperai. Donc, c'est le 4 de rose. Alors. Alors, attendez, je regarde dans le sommaire. Si c'est trop long, je couperai la vidéo. C'est la page 121. Non, ça devrait aller. 121. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Et bah du coup, il n'y a même pas besoin de faire de montage, ça m'arrange. Hop. J'espère que vous la voyez bien. Et je vais vous lire la carte. Alors, je rapproche juste le micro.
Désolé, parce que j'ai un peu la voix rauque, je sors de maladie. Alors, c'est Marie Salvatrix, ou Salvatrice, pardon. Ô Salvatrice, toi qui as porté la lumière nouvelle, pour l'humanité, rassemble les membres de ton Fils dans l'harmonie céleste. Et ça vient de Hildegarde de Bingen. Ce sanctuaire célèbre de la naissance de la médaille miraculeuse, également connue sous le nom de la médaille de l'Immaculée Conception. L'intérieur du sanctuaire reflète la présence de la beauté et de l'harmonie qui est palpable dans le sanctuaire intérieur de la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. Marie est apparue à Sœur Catherine, des Filles de la Charité à Paris, à 3 reprises. Quand Catherine était une jeune novice, elle dormait dans un dortoir de la maison mère. Une nuit de juillet 1830, elle se réveilla et entendit son nom. Elle vit un petit garçon vêtu de vêtements blancs, brillants, qui lui faisait des signes. Il a dit qu'elle devait venir à la chapelle car la Sainte Vierge l'attendait. Au cours de cette première apparition, Marie a dit à la jeune novice qu'elle avait une mission spéciale pour elle. Au cours des apparitions suivantes, elle lui révéla l'image de la médaille de l'Immaculée Conception. Sur le devant, il y a une image de Marie, Dame de grâce, avec des rayons de lumière qui coulent de ses mains vers la terre. Le dos de la médaille est entouré de 12 étoiles du passage de l'Apocalypse, d'une femme vêtue du soleil, et une couronne de 12 étoiles. Elle lui a également dit que ceux qui portent la médaille autour du cou auront une protection spéciale et qu'elle a beaucoup de grâce à accorder à ceux qui le demandent. Il a fallu 2 ans à l'Église pour accepter ces apparitions et donner la permission de frapper les médailles. La fabrication et la distribution des médailles ont coïncidé avec une épidémie de choléra mortelle à Paris au cours de laquelle 20 000 personnes sont mortes. C'est alors, au cours de cette épidémie, que de nombreuses guérisons miraculeuses ont été apportées par ceux qui portaient la médaille, ce qui a valu la médaille d'être appelée la médaille miraculeuse. Le 4 de rose indique une période de bonne fortune, de bonheur et de stabilité. Cependant, cet archétype a également tendance à s'accrocher trop étroitement à la fortune et aux constructions terrestres. Vous êtes guidé pour libérer votre attachement à vos objectifs souhaités et vous permettre de changement de se produire. Souvent, un bouleversement est nécessaire avant qu'une nouvelle réalité puisse se matérialiser. Donc voilà, donc là c'était un peu plus court que d'habitude. Donc là on nous annonce pour cette semaine. Donc déjà j'aime beaucoup l'histoire de la médaille miraculeuse. C'est vrai que je ne connaissais pas spécialement son origine. C'est ça aussi que j'aime faire, pourquoi j'aime faire ces vidéos. C'est que du coup ça nous instruit aussi. Donc voilà, je sais maintenant l'origine de la Vierge, enfin de la médaille miraculeuse. Je ne savais pas que c'était en France en plus. Donc cette semaine on nous invite du coup un peu du bonheur, de la stabilité, mais aussi peut-être un bouleversement qui sera nécessaire pour nous afin que quelque chose de mieux puisse se concrétiser et puisse se matérialiser aussi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.